Aslan, est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Ça veut dire que c'est toi le chef maintenant? Mais non, arrête. Mais si, je me pose vraiment la question. C'était un petit discours improvisé de petit chef ou c'était préparé? Allez, moque-toi, Devin. Vas-y, moque-toi de moi. Non, c'était pas mal. Bon, ok, c'était peut-être un peu long. Tu sais, parler des journaux, de la science, tout ça. C'est vrai, c'était bien. Mais quand quelqu'un joue mal au chef, c'est énervant. Tu peux me montrer un exemple? J'ai mis plus de bergers dans mon lit que t'as de moutons dans ton troupeau. C'est horrible. Qu'est-ce que ce berger t'a fait? Comment tu te sens en ce moment, sur une échelle de 1 à 10? Je dirais 9 ou 8. Ah, c'est bien. Ça veut dire que ce type ne t'a pas déprimé? Il ne peut pas. Regarde le ciel, il est orange. La pleine lune est juste au-dessus de nous. L'air est doux, et j'ai la tête qui tourne. Et je suis avec la plus belle et la plus intelligente psychologue du monde. Rien ne peut me faire déprimer. Allez, on y va. Est-ce que t'habites par ici? Comme tu vois, j'ai pas encore fini de déménager. Je le fais petit à petit. J'ai pas tout encore. Qu'est-ce que tu bois? De l'eau. De l'eau. Karanlığın içinde yandı göz bebeklerim. İlk önce gözlerini gördüm. Alık rüzgarlar misali sesindeydi tenime. Belki 1000 defa yanıp söndüm. Bir yanda sen, bir yanda tövbeler. Bir yanım karşı koyar, bir yanım ister. Sen benim
Tu sais quoi, tu me donnes envie de faire de grosses bêtises. Alors faisons-le. L'idée de faire de grosses bêtises avec toi me plaît bien. Quelle bêtise pourrait être la pire? La plus grande... ça serait que je décide de te demander en mariage. Et que tu me dises que tu es d'accord. C'est une erreur que même moi je ferais pas, t'inquiète pas. Tu vas la faire. Non, je vais pas la faire. Si tu vas la faire. Tu peux être sûr que je la ferai pas. Allez, vas-y, demande-moi un mariage. Attends, maintenant? Maintenant. Mais fais bien attention. Pourquoi? Parce que si par malheur ta réponse est négative, je ferme ce chapitre, je ne retenterai plus jamais ma chance. Ah. Je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer. Vas-y. Devin, Aslan. est-ce que tu veux m'épouser? Non. Ah ouais, c'est Jaylan. Elle fait toujours ce genre de blagues absurdes. Viens, on va prendre le petit déj. On va manger avant que ça ne refroidisse. Oh. J'étais morte de faim. Hier soir, je me suis juste nourrie de petits fours. Mais tu veux que je te dise un truc? C'était pas une bonne idée, ça. Je risquerais de m'y habituer. J'en voudrais tous les jours après. Ouais, mais heureusement, c'était la dernière. Mais non, c'était une bonne soirée. C'est pas grave de manger que des petits fours. Tant qu'on mange équilibré après. Non, je parlais pas de ça. De quoi tu parlais?
On doit se séparer, Devin. Hein? Est-ce qu'on est encore ensemble? Je ne sais même pas. Je pense que c'est mieux de nous séparer tant qu'il en est encore temps. Qu'est-ce que tu racontes? On devrait rompre. Me dis pas que c'est à cause de cette histoire de demande en mariage. Écoute, j'ai déjà eu beaucoup de relations comme ça. Tu comprends? Je n'appelle même pas ça une relation. En fait, je sais même pas comment l'appeler. Et? Mais si tu me dis que c'est ce genre de relation que tu veux, d'accord, très bien. On peut faire comme ça. Ok, je suis d'accord. On se voit, on dort ensemble, après on fait une petite pause. Mais qu'est-ce comme que tu ça, on racontes, se manque là? un peu, on se revoit, ensuite on redort ensemble. Je te dis que tu comptes beaucoup pour moi. Non mais tu crois que t'es qui pour me rendre triste? Devin, attends, calme-toi. Viens, assis-toi. Laisse-moi! C'est pas vrai ça, qu'est-ce qui te prend? Me dis pas ce que je dois faire, de quoi tu te mêles? Pourquoi tu t'énerves tout à coup? Aslan, tais-toi! Il dit qu'il veut pas que je sois triste, n'importe quoi. Non mais pour qui tu te prends pour décider ce que je dois ressentir? Ça te regarde pas? Arrête, s'il te plaît. Lâche-moi, ne me touche pas, Aslan! Pourquoi tu te mets en colère à ce point-là? Pourquoi tu te mets dans cet état? Tu veux que je te dise pourquoi t'es en colère? Je pense que t'es énervé parce que je t'ai devancé. Tu voulais me quitter sur le bateau hier soir, hein? C'est ce que tu voulais faire, non? C'est pas ça? Et si, je te donne exactement tout ce que tu veux. Va te faire voir. Après, vous partagerez tout ça avec nos téléspectateurs. Merci. Bon alors, voyons voir. Quelles sont les nouvelles? Nous avons des informations importantes à vous transmettre. Je vous donnerai plus de détails après. Une personne en état d'ébriété... Tu as un petit ami? J'en avais un. Raconte. Ben, je voulais le quitter. Mais il a été plus rapide que moi. Si t'as besoin d'un exemple, ne t'inspire pas de moi, mais de ton père. Sois égoïste. Sois égoïste pour être heureuse. À bientôt, maman. Bonjour. Ah, Aslan est arrivé. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Viens, viens, on regarde un film que tu connais pas. Comment est-ce que ça va, Je grand-mère? vais bien, mon chéri. Où est la psychologue? Devine. Ça alors? T'es incroyable. Super, t'as pas oublié son nom, hein? Je n'oublie jamais. Je n'oublie jamais ce que j'aime. Et surtout, je n'oublie jamais ce que tu aimes. Tu l'as présenté à ton père? La prochaine fois, amène-la quand ton père sera là, pour qu'il la voie. Mais tu crois que maman acceptera de la voir une deuxième fois? J'en suis pas sûre. Tu connais la règle de la famille. Mes enfants, dans cette maison, vous ne pouvez inviter que la personne que vous allez épouser. Elle est pénible. Sois heureux, très heureux. Mais ne le crie pas sur tous les toits. Et n'en parle pas à ta mère. Tu sais, elle pourrait tout gâcher.
Je crois que je suis assez doué pour tout gâcher, moi aussi. Pourquoi? Tu as fait une bêtise, c'est ça? Bon sang, Aslan. Cette fille est belle et grande. Vous aurez de beaux enfants. Oh, grand-mère. Ne la blesse pas. Son âme est blessée. Elle a de la tristesse dans les yeux, je le vois bien. Vas-y, retourne la voir et surtout ne la lâche plus. Maman? Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi, comment ça va? Ça va, j'ai pas à me plaindre. En fait, dis-moi, est-ce que t'as réglé le problème? Le problème de Jian? Je vais m'en occuper, Aslan, je vais m'en occuper. Alors, raconte-moi. Est-ce que Devin a dit quelque chose sur moi? Je lui ai beaucoup plu. Elle a pas arrêté de parler de toi. Mais bon, ça reste entre nous. Fais attention à ce qu'elle ne s'habitue pas trop. Et tu sais quoi? Elle a même dit qu'elle voulait revenir dîner avec nous. Notre maison n'est pas ouverte à tout le monde, Aslan, tu sais. Il y a des règles à respecter. C'est d'accord? Si tu veux ramener une femme, que ça soit celle que tu vas épouser. Attends. Comment tu peux être si sûr que David n'est pas la femme que je vais épouser? Impossible, parce que je ne la trouve pas convenable. Echo. Yamour? J'étais juste en train de ranger la vaisselle. C'est bon. Ok, c'est bon, je m'en occupe. Sors de là. C'est bon, je m'en occupe. Yamour, sors de là, tu vas te faire mal aux pieds, va mettre des chaussons. D'accord, je vais balayer, je reviens. Je t'ai demandé de sortir de là, qu'est-ce que tu comprends pas? Sors de là! Je vais partir, Devin. Je vais sortir de ta vie, ne t'inquiète pas. Je vais chercher du travail. Je vais chercher un appart. Je vais partir. Tu peux dire bonjour à papa de ma part, Devin? Toi, elle t'a invité à sa fête. Je lui ai envoyé un message ce matin, mais il n'a pas répondu. Je lui ai souhaité bonne fête. Je lui ai dit que j'allais bien depuis un moment et que j'avais déménagé ici. Je lui ai dit que s'il voulait me voir, moi aussi ça me ferait plaisir de le voir. C'est ce que j'ai dit. Il a bien lu le message. Mais il n'a pas répondu. Tu pourras lui dire bonjour de ma part, Devin. Yamour. Aslan, dis-moi. Ta copine est vraiment sympa, je le sens bien. Je te le jure, c'est ce que je ressens, alors je te le dis, elle ne ressemble pas aux autres. On sent que c'est une femme courageuse, c'est clair, elle a pas sa langue dans sa poche. Ta mère aussi l'a rencontrée. Elle lui a plu? Qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle lui ait plu ou pas? Ah, Aslan, c'est la première fois que tu as invité une femme chez toi, ça m'a marqué, c'est tout.
Les services météorologiques préviennent la population qu'une forte tempête est attendue à partir de cet après-midi dans la région de la mer de Marmara, de la mer Égée et du centre de l'Anatolie. Attends, laisse, ne change pas, c'est... Aslan, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire avec l'idée d'Ati? On y va, non? Je pense qu'on devrait y aller, tu sais. On devrait s'intéresser au numérique, Aslan, tout le monde s'y met déjà. Franchement, on devrait vraiment s'y mettre. Et du coup, qu'est-ce que tu lui as dit? À ton avis, bien sûr que je lui ai dit que je venais. J'allais pas laisser passer cette occasion, non? D'accord, dans ce cas, on y va samedi. Comment ça, on y va? Tu croyais vraiment que j'allais laisser passer cette occasion? Oh, Aslan, non, s'il te plaît, j'ai vraiment pas envie que tu me vois dans cet état. Non. J'aimerais te voir tel que tu es, quoi qu'il arrive. Peut-être que tu seras contente que je sois présent. C'est l'esprit du moment, c'est ce qui se fait en ce moment. Il faut savoir vivre avec son temps. Ça fait juste 30 pages. Fais demi-tour, s'il te plaît. On ne va pas à la réunion de l'association? Fais demi-tour. T'as raté la bifurcation. Fais demi-tour dès que tu peux. D'accord, je fais demi-tour ici. Oui. Il est incroyable. Ça alors, regardez qui est là, qui est arrivé. Qui est là? Bienvenue, Ati est là. Monsieur Soyka. C'était une bonne idée. Ne m'appelle pas monsieur, enfin voyons, je te connais depuis ta circoncision. Appelle-moi Ibrahim. Viens t'asseoir, viens. Aslan ne viendra pas, c'est sûr. Allez, vas-y, allez. Assieds-toi en face de moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Monsieur Soykan a un invité spécial, s'il vous plaît. On vous laisse discuter. Ati, je t'en prie, goûte-moi ça, c'est délicieux. J'ai déjà mangé, merci. De quoi vous vouliez parler? Je suis un peu curieux et étonné, pour être honnête. Ati, j'ai entendu dire que tu allais conclure un partenariat avec Aslan, si j'ai bien compris. Mais je sais aussi que depuis votre dernière réunion, les choses ont un peu changé, c'est bien ça? C'est exact. Vos services de renseignement fonctionnent très bien, Ibrahim. Félicitations. Ils marchent bien, oui, c'est vrai. Alors vas-y, raconte-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Alors en fait, nous avions demandé un petit service à Aslan. Je pensais qu'il ne me décevrait pas, mais malheureusement, il m'a beaucoup déçu. Je comprends. C'est allé loin. Il s'est même permis de me faire des menaces. Ça arrive. Eh bien alors, écoute-moi. Je vous écoute. Je comprends que Aslan t'avait un peu blessé. Mais moi, peut-être que je ne te blesserai pas. Qu'est-ce que c'est que ce documentaire que tu veux faire sur Youssouf Soykan? Explique-moi tout ça. Oui, bien sûr. D'accord. En fait, nous avons créé une nouvelle plateforme numérique. Ah, félicitations. Merci. Nous voudrions que ce documentaire soit notre tout premier projet. Mais Aslan nous dit que tant qu'il sera en vie, il ne nous laissera pas. Mais tant que je suis en vie, Aslan ne pourra prendre aucune décision au nom de notre famille. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense exactement la même chose. Si ce grand empire a été fondé, c'est en grande partie grâce à vous, étant donné que vous êtes le frère aîné de Youssouf Soykan. C'est vous qui avez ouvert la voie à votre petit frère au moment le plus décisif. Nous en sommes tous conscients. Tout le monde le sait. Nous le savons tous, vous savez. Je veux que tout le monde le sache. Que tout le monde connaisse la vérité sur votre famille. Si vous êtes d'accord, je suis prêt. Je suis prêt à prendre des risques pour vous. Je vous comprends, Ibrahim. Vous avez été bon prince. Vous ne dites rien depuis des années. Mais dites-moi maintenant, est-ce que le moment ne serait pas venu que les gens apprennent cette histoire de la bouche du plus compétent des Soykan? Et donc, ce sera un documentaire? Oui, c'est ça. Mais dis-moi, un documentaire, c'est pas ennuyeux? Ce serait une sorte de docu-fiction. On filmerait nos conversations et entre les deux, des acteurs professionnels joueraient les personnages, quelque chose comme ça. C'est une bonne idée. Ati. Dites-moi. Pour mon rôle, je veux que ce soit Erkan Kesal. J'aime beaucoup le travail de cet acteur. C'est un très bon acteur et un excellent choix.
Très bien, dans ce cas, je vais te dire le titre du premier épisode. Je vous écoute. Écrit. Comment j'ai aidé mon petit frère à réussir. Parfait. C'est comment? Très bien. Super. Allez, on trinque un autre film. Super. Très bien. Très bien. Ma chérie, bienvenue Devine. Entre. Jen et ton père sont à l'intérieur. Il fait horriblement froid. On s'est installé dans le jardin d'hiver. Viens ma chérie, tu n'as pas besoin d'enlever ta veste. Salut. Comment ça va, Jen? Bien. Mais je ne comprends pas, c'est toujours pareil. Je ne vois pas l'intérêt. C'est pas possible de continuer comme ça. On aurait dû en parler avant. C'est pas possible dans ces conditions. Mais calme-toi. C'est pas le problème. Elle ne Mais s'excuse ne pas, rajoute je pas, l'avoue tu en bien, fais mais toute c'est- une montagne. Je ne comprends pas que tu ne comprennes pas que si, c'est un problème. Non, ça n'est pas possible. Et voilà le héros de l'anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je te souhaite la bienvenue. Merci. Assieds-toi, je t'en prie. Il y a beaucoup de vent. C'est vraiment la tempête, hein, Devine? Depuis l'éclipse de lune, la météo est devenue folle. Tout est complètement déréglé. On attend encore quelqu'un, Séville? Non, mon amour, mais j'ai commandé quelque chose au supermarché. Ça doit être le livreur. On sonne à la porte. Elle a la tête dans les nuages. Elle commence à me fatiguer, j'en peux plus. C'est difficile de trouver une bonne employée. Entrez. Voilà votre invité, Madame Akin. Bonjour. Désolé, je suis un peu en retard. J'ai pas pu trouver de place où me garer tout de suite. J'ai dû tourner en rond pendant des heures avant de trouver une place. Je vous demande de m'excuser. Je m'appelle Aslan Soykan. Ah, bonjour Aslan, soyez le bienvenu. Bonjour. Ravi de vous rencontrer, je m'appelle Seville Akin. Enchanté également. Salut mon grand. Aslan. Jan. Enchanté. T'es dans la meilleure période de ta vie, alors profites-en, d'accord? Monsieur, ravi de vous rencontrer. Et je vous souhaite un très bon anniversaire. Comment allez-vous? Bien, merci. Aslan Soykan. Ergonakin. Ravi de vous rencontrer. J'ai entendu dire ces derniers temps que vous avez commencé à jouer au golf. C'est pour ça que j'ai pensé à vous apporter un petit cadeau, même s'il arrive un peu en retard, désolé. Mais c'est un club de golf très solide. Tenez, j'espère que ça vous plaira. C'est très gentil, merci. Aslan, je vous en prie, asseyez-vous. Installez-vous. Merci beaucoup. C'est très gentil d'être venu, je suis vraiment ravie. Devine, tu nous avais pas dit qu'il était aussi charmant. C'est vrai, Devin est un peu réservée. Je n'ai pas encore réussi à la faire changer à ce qu'elle soit plus extravertie. Hiram, Qu'est-ce que tu fais là? vous pouvez commencer le service, te l'avais s'il vous plaît? promis. Et comment t'as trouvé l'adresse de la maison? Tu m'expliques?
Chers clients, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous devons fermer le restaurant pour la journée. Votre repas sera offert par la maison, vous êtes nos invités. Bonne journée à tous. À très bientôt. D'accord, on y va. Allez, allez-y. Je n'ai pas encore fini mon assiette. Je la finis, je paie et je m'en vais. Vous inquiétez pas. Allez, on y va. Laissez-moi finir mon assiette. Ah, bon allez, ça suffit. Debout. Dehors, j'ai dit. Allez. Dites-nous, Aslan, comment vous vous êtes rencontrés? Je suis vraiment curieuse. On est même un peu surpris parce que Devin est connu pour avoir du mal à s'engager dans une relation et à s'enfuir. N'est-ce pas, Ergun? Elle n'a pas pu m'échapper. Ah, c'est vrai? Pourquoi? Parce qu'on s'est rencontrés dans l'avion. Ça alors? Ah, vous êtes formidable, vraiment. Elle aurait pu sauter. Devin est folle, elle aurait pu le faire. Vous pouvez me croire. Sincèrement. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aslan? Dites-moi. Moi, je suis dans le BTP, la restauration et le divertissement. Et vous? Je suis pédiatre, médecin pour enfants. Et je suis un des associés de l'hôpital où je travaille. Intéressant. Est-ce que vous êtes le fils de Youssouf Soykan? Oui, c'est moi. Sa mort a vraiment dû bouleverser votre famille, non? Vous faites référence à son suicide, je suppose. Son suicide nous a beaucoup bouleversés, c'est vrai. Et nous sommes encore sous le choc. Ouais. Il faut savoir apprécier les gens de leur vivant, n'est-ce pas? C'est difficile de perdre son père. Ouais, c'est vraiment douloureux. Certains meurent quand ils meurent. D'autres vivent comme des morts. Maman, tu as faim? Je te prépare quelque chose sans matière grasse. J'en ai pour 5 minutes. Non, merci. Dis-moi ce que tu as à dire, je t'écoute. J'ai 5 minutes, pas plus. C'est bon, j'ai réglé le problème avec Aïssel. J'ai compris que ça ne te plaisait pas. Et j'ai fait ce qu'il fallait. C'est réglé, t'inquiète pas. Et qui t'a dit que je m'inquiétais? Pourquoi tu as fait ça alors que je ne t'ai rien demandé? Pour essayer de te faire bien voir? Maman. Maman. Je t'en supplie, regarde-moi. Tu m'as tellement manqué. Tu ne vas quand même pas me renier. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien du tout, maman. J'ai vraiment besoin de toi. D'accord, si tu veux, ne m'aime pas, maman. Déteste-moi si tu veux, mais ne m'ignore pas. Je n'arrive plus à dormir depuis ce jour. C'est parce que j'ai peur. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que si je m'endors, j'ai peur que quelqu'un que j'aime meure. Je m'enfonce dans l'obscurité, maman.
Vous n'arrivez toujours pas à vous débrouiller entre vous. Vous trouvez votre chemin dans cette obscurité d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que je vais faire, moi, tout seul? Vous m'avez tourné le dos. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Hein? Qu'est-ce que j'aurais pu faire, dis-le-moi? Et qu'est-ce que j'aurais pu te dire? J'aurais dû venir et te dire, maman, papa va mal, il est dépressif. Je crois qu'il pourrait se suicider. Ça aurait changé quoi? Je vais te dire. Ça n'aurait rien changé. C'est fini? Tu peux faire ce que tu veux, mais ne t'approche surtout pas d'Aslan. Tu es en couple avec Aïssel? Elle ou une autre, j'en sais rien. Aslan s'en fiche de toute façon. Il l'a oublié, vois-tu. Il a Devin dans sa vie. Elle est vraiment parfaite. Elle a eu mon approbation. J'espère même qu'ils se marieront bientôt. Occupe-toi de tes affaires et reste loin de nous. C'est tout ce que j'ai à te dire. Devin.